Bonjour, bonjour. Nous allons parler d'une chose aujourd'hui. Très souvent, lorsque des personnes veulent postuler à un emploi au niveau local ou à l'étranger, on leur demande souvent deux choses. Ou bien ils envoient souvent deux choses chez leur employeur. Il s'agit du CV, c'est-à-dire le curriculum vitae, et la lettre de motivation. Voilà les deux choses que les demandeurs d'emploi utilisent souvent pour postuler auprès de leurs employeurs. Le CV et lettre de motivation. Aujourd'hui, nous allons parler de la lettre de motivation. Qu'est-ce que c'est? Lettre. Une lettre, c'est quoi? Motivation, c'est quoi? Et c'est la motivation par rapport à quoi? Donc voilà ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Il s'agit de comprendre les contours et pourtours d'une lettre de motivation, les parties d'une lettre de motivation, savoir qu'est-ce qu'on attend de vous dans une lettre de motivation, comment postuler avec sa lettre de motivation, comment l'écrire, comment rédiger. Ce qui est sûr et certain, c'est que voilà, nous allons citer ce qu'il faut, ce qu'on attend de vous dans une lettre de motivation. En fait, dans une lettre de motivation, ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez clair, précis et concis. Ça, c'est la première chose qu'on va vous demander dans une lettre de motivation. Vous soyez clair, précis et concis. Et maintenant, il faut que vous donniez l'envie, parce que la lettre de motivation, véritablement, c'est le moment où vous séduisez votre futur employeur. C'est le moment où vous montrez à votre futur employeur que vous êtes unique. Vous êtes travailleur, vous êtes une personne de confiance, vous êtes une personne qui est capable d'apporter tout pour que l'entreprise puisse rayonner au niveau local, au niveau du pays, au niveau peut-être mondial. Il ne s'agit pas de donner des paroles vagues, des paroles vides de sens, non. Il faut choisir ces mots, il faut les organiser, les structurer pour que ça puisse marcher. Donc vous devez donner l'envie à votre futur employeur de vous lire. Et maintenant, elle doit être adaptée à la circonstance. C'est-à-dire que quoi? Quand on dit qu'elle doit être au poste à la circonstance, c'est que quoi? C'est que très souvent, si on vous demande d'écrire une lettre de motivation, vous voulez être enseignant par exemple, il ne s'agit pas pour vous d'aller citer, si vous avez travaillé dans un supermarché, ça ne compte pas. Votre expérience dans le supermarché ne compte pas souvent. Mais si vous avez peut-être fait dans tout ce qui a trait aux relations humaines, tout ce qui a trait à l'enseignement, à l'apprentissage, ce serait idéal pour vous. Donc dans votre lettre de motivation, vous devez dire ce qui est ce qui vous pousse, l'énergie intérieure, qui vous pousse à agir, qui vous pousse à contribuer, si on peut dire comme ça, qui voudrait que vous puissiez contribuer à l'essor, au rayonnement de l'entreprise. Vous devez le dire en vos termes, c'est-à-dire vous devez adapter particulièrement votre lettre de motivation au poste qui vous est proposé. Troisième, vous devez faire des recherches sur le site internet de l'entreprise pour laquelle vous postulez et avoir enfin le maximum d'enseignements. Donc voilà la partie la plus importante. Lorsque vous voulez par exemple postuler pour un poste, vous devez chercher le maximum possible d'informations sur l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ressente que vous connaissez, vous maîtrisez déjà l'entreprise, même si vous n'avez jamais travaillé à l'intérieur. Vous devez connaître la taille de l'entreprise, connaître par exemple la clientèle, les projets, les activités que l'entreprise mène. Vous devez avoir toutes ces informations, vous devez vous renseigner. Vous devez utiliser tous les moyens possibles que vous possédez pour vous renseigner le maximum possible sur l'entreprise. Parce que il faudra que vous puissiez séduire votre futur employeur, c'est-à-dire le directeur des ressources humaines de l'entreprise, vous devez le séduire, vous devez montrer que vous êtes unique au monde et que le poste là c'est pour vous. Donc, nous étions sur 3, nous sommes maintenant à 4. Vous devez rédiger sur une page au maximum, c'est-à-dire votre CV doit être sur une page au maximum. Je précise bien, votre CV, votre lettre de motivation, pas le CV plutôt, je m'excuse, votre lettre de motivation doit être sur une page au maximum. Donc, et vous devez l'écrire de telle sorte que vous puissiez démontrer votre motivation. C'est-à-dire dans votre lettre, vous devez l'écrire de telle sorte que vous puissiez être capable de démontrer votre motivation. Vous devez montrer que vous êtes suffisamment motivé et vous devez démontrer cela. Et connaître les besoins de l'entreprise. J'ai bien dit que vous devez avoir une connaissance un peu plus approfondie de l'entreprise. Et je dis bien, c'est l'épreuve. La motivation, c'est l'épreuve de séduction de l'employeur.
Et maintenant, vous devez éviter de trop citer votre CV. Vous ne devez pas redire ce que vous avez dit dans votre CV. Vous devez dire autre chose. Vous ne devez pas trop répéter les mêmes choses que vous avez dit dans votre téléphone. Non. C'est une partie, ça ici, la lettre de motivation, c'est une partie qui doit donner vos aspirations profondes, votre connaissance de l'entreprise. C'est-à-dire, vous devez montrer à l'entreprise que, comme j'ai dit tantôt, que vous êtes la personne adéquate pour le poste. Vous devez faire maintenant une lettre simple, à simple interligne, et séparée par des paragraphes. C'est ce qu'on attend de vous. Lettre à simple interligne et séparée par des simples paragraphes. Donc nous allons passer donc maintenant aux parties. Comment vous pouvez repartir, comment vous pouvez disposer votre lettre de motivation. À l'en-tête, dans le grand A, on peut avoir en-tête par exemple la date de l'envoi de la lettre, le nom du destinataire, son titre et son adresse. Et puis si je reprends, grand A, c'est-à-dire nous sommes ici sur le plan de la lettre de motivation, comment rédiger, comment structurer une lettre de motivation, c'est-à-dire au niveau de l'en-tête, là en haut, on va mettre par exemple la date d'envoi de la lettre, on va mettre le nom du destinataire, c'est-à-dire le nom de l'employeur, son titre et son adresse. Voilà ce qu'on va mettre à l'en-tête. Maintenant, la première partie de votre lettre de motivation, vous devez décrire comment vous avez entendu parler de l'emploi, de cet emploi. Donc, est-ce que vous avez suivi une annonce sur Internet? Est-ce que, par exemple, c'est à la radio, c'est à la télévision? Ou est-ce que vous avez entendu parler de cet emploi? Est-ce que vous allez sur le site du Canada, www.canada.ca? Est-ce que c'est sur ça que vous avez trouvé l'offre d'emploi? Où est-ce que vous avez trouvé l'offre d'emploi? Comment vous avez fait pour savoir? En fait, on vous pose cette question parce que ça doit aider l'employeur prochainement, pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qui est plus visible, quel est le type de publicité qu'il doit faire pour avoir une plus grande visibilité. Parce que l'employeur cherche les meilleurs pour l'entreprise. L'employeur cherche toujours les meilleurs employés pour l'entreprise. Donc maintenant la partie 2, vous devez expliquer pourquoi vous pensez que vous êtes la bonne personne pour le poste. Vous devez donc expliquer à la deuxième partie pourquoi vous pensez que vous êtes la bonne personne pour le poste. Toujours dans la deuxième partie, vous devez rédiger 1 ou 2 paragraphes. Donc maintenant, vous devez faire une courte référence du CV. Une courte, c'est toujours dans la deuxième partie. Une courte référence du CV. C'est du curriculum vitae. Vous devez démontrer, toujours à la deuxième partie, vous devez démontrer comment vos expériences de travail, vos compétences répondent aux exigences de l'entreprise. Je précise, je reprends. Vous devez démontrer comment vos expériences, vos compétences répondent aux exigences de l'entreprise. Et toujours dans la deuxième partie, vous devez démontrer le lien entre les exigences de l'offre d'emploi et vos expériences de travail, afin de montrer à l'employeur votre motivation et le sérieux de votre démarche. Je reprends cette partie. Vous devez démontrer le lien entre les exigences de l'offre d'emploi et vos expériences de travail, afin de montrer à l'employeur votre motivation et le sérieux de votre démarche. Donc voilà, par exemple, nous sommes à la partie 2. Maintenant, la partie 3, qu'est-ce qu'on attend de vous? La partie 3, c'est-à-dire c'est presque la dernière partie. On doit avoir la salutation. La partie 3, on commence par la salutation. Vous devez terminer la lettre par une formule de salutation. Vous devez terminer la lettre par une formule de salutation. Donc voilà, par exemple, et vous devez mettre votre nom, vos coordonnées, votre adresse. Vous devez mettre votre nom. Nous sommes à la partie 3. Donc la partie 3 sont les salutations. Et vous devez terminer la lettre par une lettre de formule de salutation. Maintenant, la signature. Vous devez mettre votre nom, vos coordonnées et votre adresse. C'est-à-dire, quand je dis adresse, c'est votre numéro de téléphone, votre numéro dans le courriel, c'est-à-dire les mails, votre signature. Voilà les choses qu'on attend sur la troisième partie. Maintenant, on va se poser la question. Après avoir écrit tout ça, vous avez le CV. Vous avez par exemple votre lettre de motivation. Comment envoyer donc votre candidature à un employeur? Comment vous allez faire? Le conseil qu'on vous donne, c'est d'utiliser plutôt l'adresse électronique. Envoyer ça par email. Parce que vous passez par la poste, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut même parfois se perdre en route. Or, en envoyant par exemple un email, si vous êtes à Yahoo, vous allez écrire Yahoo. Donc, par exemple, vous allez écrire Yahoo. Si vous êtes à, par exemple, Google, vous allez écrire Gmail, c'est ça le Gmail. Donc, c'est l'adresse électronique email. C'est rapide et c'est instantané. Quand vous envoyez directement
l'employeur le reçoit. Votre employeur le reçoit. Maintenant, on peut se poser la question, donc, on a dit comment envoyer votre candidature. On a dit, vous envoyez ça par un courrier électronique. C'est la meilleure façon de le faire. Vous pouvez aussi envoyer par poste. Bon, maintenant, comment rédiger l'objet de votre mail de candidature? Sachez que votre mail de candidature doit être clair, précis et concis. La raison d'envoi du message, une candidature pour un poste précis ou une candidature spontanée, la référence de l'offre d'emploi, c'est-à-dire votre CV répond à une offre proposée par l'entreprise. Et maintenant, vous devez mettre l'intitulé exact du poste convoité, votre nom et votre prénom. Donc voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous. Et si vous n'êtes pas capable de faire tout ceci par vous-même, le conseil que moi je ne peux que vous donner, c'est de chercher un expert, une personne capable par ses propres moyens de vous aider. C'est-à-dire une personne qui est capable de corriger les fautes. Et n'envoyez jamais un courrier sans avoir lu et relu. C'est-à-dire que vous écrivez par exemple une lettre de motivation, une lettre de motivation que vous écrivez simplement, une lettre de motivation ou un CV. Vous devez éviter autant que possible les fautes. C'est-à-dire que vous devez prendre ça et donner à un expert. Il y a des gens que c'est leur métier. Voilà, il y a une de mes abonnés ou une personne qui voit mes vidéos qui m'a écrit. Elle aussi a une chaîne YouTube. Et elle m'a dit que ce sont des emplois. Ou par exemple, même écrire un CV ou écrire une lettre de motivation. Ce sont des emplois au niveau du Cameroun. Donc vous pouvez voir par exemple ces experts. Je me souviens une fois, il faut que je vous raconte cette anecdote-là. Je devais voyager pour aller dans un pays voisin pour aller travailler en tant qu'enseignant. C'était en 2013. Genre en 2013. Et je me souviens que lorsque j'ai écrit ma lettre, bon, le conseiller culturel au niveau de cette ambassade m'avait dit que ma main d'écriture n'était pas très bonne. Je suis donc allé voir une personne qui travaille à la sous-préfecture, donc secrétaire de sous-préfecture, qui avait une très belle main d'écriture. Et elle a même amélioré la qualité. Vous voyez, par exemple, je lui avais donné 500 francs CFA. Et elle a amélioré, par exemple, la qualité des vidéos qu'elle faisait. La qualité par exemple, la qualité d'écriture d'abord, la qualité du contenu. Elle avait modifié. J'étais très fier de ce qu'elle avait écrit. Donc vous voyez que lorsque vous voulez faire une chose qui est sérieuse comme ça, vous devez toujours chercher des experts, des personnes qualifiées, des personnes capables de vous aider. Nous, pour le moment, on vous aide gratuitement. Nous, pour le moment, on va vous montrer. Si vous avez des difficultés, écrivez-nous, on va vous répondre. Nos enfants, on a beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants qui sont actuellement au Canada. Et je précise aussi que, sachez qu'au Canada, vous avez deux choix. Si vous avez le bac, si vous partez au Canada avec le bac, vous avez le choix entre deux choses. Soit vous inscrivez dans un cégep. Cégep, ce sont les collèges d'enseignement général et professionnel. Là, par exemple, normalement, c'est souvent 3 ans. Vous pouvez faire 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ça va dépendre de vous. Maintenant, vous pouvez aussi vous inscrire dans une université. Mais vous devez savoir que si vous voulez vite travailler, vous devez donc aller plutôt dans les cégeps. Aussi, l'autre problème, c'est que si vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez toujours aller. Je vous ai cité tout à l'heure dans une autre vidéo, vous allez voir, je cite dans une autre vidéo au moins 22 emplois. Donc, vous n'avez pas besoin de diplôme pour les faire. Je précise bien, vous n'avez pas besoin de diplôme pour les faire ces 22 emplois. C'est à votre disposition, c'est vous qui savez comment on peut faire pour postuler. Donc, on vous a tout donné, vous pouvez vous-même postuler ou bien vous pouvez voir des experts qui vont vous aider à postuler plus facilement. Donc, mais personnellement, je vous conseille d'apprendre à faire les choses aussi par vous-même. Parce qu'en faisant les choses par vous-même, vous apprenez. Ou si vous ne pouvez pas, vous cherchez à avoir des agents d'immigration. Abonnez-vous, partagez le maximum la vidéo, partagez autant que possible. Merci déjà, merci pour vous qui nous suivez. Merci pour les encouragements que vous nous donnez tout le temps. Merci aussi parce que pour ceux qui posent leurs problèmes en mathématiques, en physique, en chimie, en biochimie, merci aussi. Pour ceux qui font le baccalauréat, nous allons bientôt faire aussi des vidéos pour l'orientation scolaire, comment choisir son métier, comment par exemple faire quand on est en classe de terminale, comment préparer son futur métier. Il y a beaucoup de vidéos que nous sommes en train de prévoir. Donc, sur bon, j'accepte, Inch'Allah, on va les faire et on va les publier. Donc, nous ne pouvons que vous remercier autant que possible. Nous vous remercions vraiment grandement. Et je dis toujours à la fin de mes vidéos, s'il vous plaît, lorsque vous allez déposer votre dossier et que tout va marcher, lorsque vous aurez le visa,
préparez-vous correctement par rapport à ce que vous allez dire à l'agent d'immigration lorsque vous allez arriver au Canada. Le Canada n'est pas comme la France, le Canada n'est pas comme les autres pays. Vous pouvez arriver au Canada et vous allez refoulé à cause de l'agent d'immigration. Donc attention, attention, attention. Prochainement, ciao.